de phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Indépendance, fais valoir tes droits. Voici, fais entendre ta voix. Ni toi, ni Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, nous vous invitons à suivre votre émission Moi Sipé Moto, qui reçoit aujourd'hui deux invités qui sont tous magistrats et qui vont se présenter eux-mêmes. Nous allons échanger avec eux sur un sujet d'actualité qui ne manquera pas d'attirer votre attention et particulièrement celle de la femme. Bonsoir, monsieur le magistrat. Bonsoir madame. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs et présenter brièvement votre organisation? Merci. Moi, c'est le colonel magistrat Mungomba Lundula Victor Destin. Je suis président du tribunal militaire de garnison de Kisangani Chopo et je suis également coordinateur provincial de REMAP 14. REMAP 14, c'est-à-dire c'est les réseaux des magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Maputo. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, bonsoir. Bonsoir. Nos téléspectateurs ont besoin de vous connaître. Merci beaucoup. Je m'appelle Kabouya Mouadjanvita, major et substitut de l'auditeur militaire supérieur près la cour militaire de Chopo Ouélé. Et dans les structures de REMAP, je suis secrétaire rapporteur de REMAP 14 Chopo. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette émission. Permettez-moi, monsieur le juge Victor, voudrez-vous expliquer pourquoi votre association s'appelle-t-elle REMAP 14 et les 14 signifie quoi précisément, le chiffre 14? Merci madame. Je voudrais ici rappeler que REMAP 14, c'est d'abord une association qui a été créée à Kinshasa le 14 mars 2020 par le magistrat civils et militaires afin de pouvoir apporter leur contribution à la promotion des droits de la femme tel qu'est prescrit dans le protocole de Maputo. Cette norme a été régulièrement ratifiée par la République démocratique du Congo, notre pays, et publiée au journal officiel le 14 mars 2018. Notre association mène les activités suivantes: la vulgarisation des dispositions du protocole de Maputo, renforcer les capacités des professionnels de droit, notamment le magistrat, les avocats, les OPJ. Nous y attelons aussi pour pouvoir renforcer les capacités professionnelles de santé, notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, ainsi que les autorités publiques, et sans oublier les acteurs de la société civile. En outre, nous menons des actions, donc il y a des actions que nous menons, des plaidoyers auprès des décideurs, afin que cette loi soit effectivement domestiquée en droit interne. Donc, afin les réseaux de magistrats, donc les REMAP 14, est représenté à travers le pays par les coordinations provinciales, composées de magistrats civils et militaires, membres. Et la province de la Chopo représente également l'organisation. Merci beaucoup, monsieur le magistrat juge Victor. De l'autre côté, monsieur le magistrat Kabouya, dernièrement, on a suivi à travers les médias nationaux et des réseaux sociaux certaines de vos activités réalisées par votre association à Kisangani et à Kinshasa sur la vulgarisation du protocole de Maputo. Pouvez-vous nous en parler un peu avant de continuer notre mission? Merci beaucoup. Effectivement, notre association financée par les partenaires MCI, RDC, est en train d'exécuter les projets de vulgarisation du protocole de Maputo dans les provinces de la Chopo et à Kinshasa depuis le mois de juin 2023 au profit des autorités publiques, les acteurs de la société civile et particulièrement
des magistrats civils, militaires, et des OPJ et des avocats. Nous avons organisé et animé des journées scientifiques dans les 2 villes dans le but de contribuer à relever l'un des défis liés au non-accès des femmes aux avortements sécurisés par la vulgarisation de cette loi. Ces activités ont aussi pour but de lutter contre les préjugés qui caractérisent beaucoup d'hommes et de femmes à propos de ce protocole de Maputo, en croyant que le protocole est venu libéraliser les avortements criminels. Donc, cette loi n'a pas été ratifiée par la RDC pour autoriser aux femmes d'avorter anarchiquement, mais il existe des conditions que nous allons expliquer à travers cette émission. Enfin, dans la suite de ces activités, notre association les inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale du droit à l'avortement, célébrée le 28 septembre de chaque année, lequel droit est reconnu à la femme éligible par rapport aux conditions fixées par l'article 14 du protocole de Maputo. C'est à cette occasion que nous animons la présente émission commémorative de cet important événement. Merci beaucoup, messieurs les juges, pour cette précision. Alors, abordons avec vous, magistrat Victor, cette question d'actualité par rapport aux droits reconnus à la femme par cette loi à l'avortement sécurisé. Voudrez-vous expliquer ce que signifie la dépénalisation de l'avortement sécurisé en droit congolais? Car beaucoup de gens croient que le protocole de Maputo vient délibéraliser les avortements en RDC. Merci, madame. Je crois que là, il faut préciser une chose, parce que à votre première question sur le chiffre 14, qu'on retrouve dans le REMAP 14, il y a lieu de préciser que notre organisation s'appelle REMAP 14. C'est parce que d'abord, elle est composée de magistrats civils et militaires, membres. Ensuite, elle a comme mission principale, nous l'avions dit, de pouvoir vulgariser les différentes dispositions du protocole de Maputo. Et cette loi comprend les différents droits spécifiques des femmes africaines. Et parmi ces droits, il y a un droit nouveau qui a été créé par les États partis. À cette norme, bien entendu, il s'agit bien entendu de droit à l'avortement sécurisé reconnu désormais à toute femme éligible aux conditions fixées à l'article 14 à son point d'essai de ces protocoles, et tel que nous allons le démontrer à travers cette émission. Voilà pourquoi le nombre, le chiffre 14, est repris sur la dénomination de notre organisation. S'agissant de la question que vous venez de me poser, madame, oui. Je crois que il faut aussi rappeler que effectivement beaucoup de gens n'ont pas encore été informés et qui ne sont pas plutôt informés sur la portée de l'article 14 du protocole de Maputo, quoi qu'il le permet à toute femme, et que cet article 14 donc permet aux femmes d'avoir l'avortement n'importe comment. En effet, les législateurs répriment sévèrement, ça qu'il faut souligner, les législateurs répriment sévèrement l'avortement dans ces dispositions, notamment l'article 165 et 166 du Code pénal congolais, parce qu'il s'agit des avortements sur soi-même ou sur autrui, lesquels sont respectivement punis de peine allant de 5 ans jusqu'à 15 ans, préceptif pénal principal. Mais en ratifiant le protocole de Maputo, l'infraction d'avortement est dépénalisée uniquement en ce qui concerne les avortements sécurisés et non les avortements criminels, c'est-à-dire ceux qui sont réalisés par le médecin sans respecter les conditions de fond et de forme fixées à l'article 14 du protocole de Maputo. Donc en définitive, la dépénalisation de l'avortement signifie d'une part que le législateur congolais lève les sanctions pénales contre l'avortement sécurisé tel que prévu par le protocole de Maputo, tandis que l'avortement réalisé sans se conformer aux conditions de forme et de fond sera criminalisé en application de l'article 165 et 166 du Code pénal ordinaire livre 2e. D'autre part,
Il signifie que les professionnels de santé et la femme qui avorte médicalement, conformément à l'article 14 du protocole Maputo, ne seront plus poursuivis et punis pénalement. Donc, en quelque sorte, ce sont là les points importants sur lesquels il fallait revenir. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs. Je reviens chez le magistrat Kabouya. Abordons un peu maintenant les conditions pour que les femmes avortent conformément à l'article 14 du protocole de Maputo. Quelles sont ces conditions, messieurs les magistrats? Merci pour la question. L'article 14 à son point C, plutôt à son point 2, lettre C, fixe les conditions suivantes pour qu'une femme accède à l'avortement sécurisé. Et les conditions sont de deux sortes. Il y a les conditions de fond et les conditions de forme. Nous commençons d'abord par les conditions de fond. Elles sont au nombre de 3. Première condition, il faut que la femme soit victime d'une agression sexuelle, du viol ou de l'inceste. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que la grossesse mette en danger la santé physique et mentale de la femme. Et la dernière condition, dans les conditions de fond, il faut que la grossesse mette en danger la vie de la mère ou du fœtus. Ça, ce sont les 3 premières conditions de fond. Maintenant, attaquons les deuxièmes conditions de forme. Elles sont au nombre de 2. Première condition, il faut que le professionnel de la santé, à savoir les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, soient préalablement formés sur les techniques modernes d'avortement sécurisé. Et deuxièmement, il faut que les structures médicales qui doivent réaliser les avortements sécurisés soient agréées par les inspecteurs provinciaux de la santé. Je précise que les conditions de fond sont alternatives, tandis que les conditions de forme sont cumulatives. Quand nous disons elles sont alternatives, c'est-à-dire il suffit que la personne, c'est-à-dire la femme, puisse remplir l'une des conditions de forme, en ce moment-là, elle est éligible. Donc, si une femme sollicite un médecin pour se faire avorter, et si elle ne se trouve pas parmi l'une de ces conditions, elle ne sera pas éligible. Le médecin qui osera réaliser l'avortement sur cette forme, sur cette femme, sera poursuivi pour avoir commis l'infraction d'avortement criminel punissable de 15 ans de servitude pénale. Voici, madame, les conditions de forme complétées par les conditions de fond exigées pour que les femmes accèdent aux avortements sécurisés en application de l'article 14 du protocole de Maputo. Merci beaucoup, monsieur le magistrat. Maintenant, monsieur le magistrat Victor, prenons le cas d'une femme qui trompe le médecin, qu'elle a été victime de l'inceste commis par son père biologique et sur elle. Pour bénéficier de l'avortement sécurisé, le médecin ne doit pas vérifier au préalable si cela est vrai pour éviter de favoriser des avortements criminels en application de l'article 14 du protocole de Maputo. Merci pour la question, madame. Oui. Je crois que votre question est claire. Les médecins ne sont pas des OPJ. Pour pouvoir convoquer le parent auteur de l'inceste, il va se limiter à acter les déclarations de la femme et la consulter pour réaliser l'avortement sécurisé. C'est à la personne qui est informée que la femme a menti de pouvoir la dénoncer et la justice va s'en occuper afin qu'elle soit poursuivie et sanctionnée. Mais si les médecins sait qu'il s'agissait d'un cas non éligible à l'avortement sécurisé par rapport aux conditions fixées par l'article 14 à son point d'essai du protocole de Maputo, il sera poursuivi et condamné. Merci beaucoup. Je reviens chez le magistrat Kabouya. Monsieur le magistrat, est-ce que depuis que le protocole de Maputo a été publié au journal officiel il y a 5 cas, votre association REMAP 14 a déjà identifié les cas de poursuite de médecins et de femmes qui ont avorté en violation des conditions fixées par l'article 14 du protocole de Maputo? Merci pour la question. Je vous répondrai non, madame.
Jusqu'à ce jour, aucune affaire relative à l'avortement sécurisé n'a fait l'objet d'aucun jugement prononcé pour que les magistrats appliquent l'article 14 du protocole de Maputo. Donc, notre association, qui est représentée dans les 26 provinces du pays, assure mensuellement les monitoring judiciaires des affaires relatives aux avortements sécurisés et on attend toujours les décisions qui vont constituer une jurisprudence en cette matière. Merci beaucoup, monsieur le magistrat Victor. Y a-t-il des femmes qui accèdent déjà aux avortements sécurisés en RDC en application de l'article 14 du protocole de Maputo? Oui, madame. Il y a beaucoup de femmes qui accèdent déjà aux avortements sécurisés au niveau des structures médicales dans les différentes provinces où les professionnels de santé ont déjà été formés et où ces structures sont équipées par les ONG internationales de promotion des droits sexuels et reproductifs des femmes. Alors, monsieur le magistrat Kabouya, votre association peut-elle communiquer aux téléspectateurs que les adresses de ces structures médicales qui sont autorisées de réaliser les avortements sécurisés ici à Kisangani? Notre association, madame, merci pour la question. Je voudrais dire tout simplement que notre association ne dispose pas des adresses de structures médicales qui réalisent les avortements sécurisés, mais notre partenaire, MCI RDC, dispose leur liste car il forme les professionnels de la santé dans les provinces où il intervient en RDC. Même ici, on est en train déjà de former et il y a quelques médecins déjà formés pour ça. Alors, merci beaucoup, monsieur le magistrat. Comment vous, les magistrats, vous vous comportez entre la lutte contre les avortements criminels que vous êtes appelés à réprimer et les avortements sécurisés qui sont dépénalisés? Merci, madame. Il faut préciser que les OPJ, les officiers du ministère public, ainsi que nous, les juges, nous sommes chargés de pouvoir mener ces enquêtes en matière pénale sur le fait d'avortement. Et les cas d'avortement qui sont relevés, ils sont soumis par les victimes, bien entendu, afin de pouvoir vérifier s'il s'agit d'avortements criminels ou des avortements qui sont dépénalisés. Si le médecin accusé, par exemple, a réalisé l'avortement sur une femme sans respecter l'une des conditions des fonds et les autres conditions des formes réunies, il sera condamné à la peine dont le maximum de la peine, c'est 15 ans de ce type pénal principal. Si le médecin a réalisé l'avortement sur une femme conformément aux conditions fixées à l'article 14, à son point d'essai du protocole de Maputo, bien entendu, il sera acquitté par cette forme d'infraction d'avortement et qui a été dépénalisée. Voilà, madame, un peu de mots, comment nous nous comportons, nous, magistrats, OPJ et juges. Merci beaucoup. Et monsieur le magistrat, comment pouvez-vous justifier que le droit à l'avortement sécurisé est un droit humain reconnu à la femme? Merci pour la question. Nos téléspectateurs doivent comprendre d'abord que le droit à l'avortement sécurisé est un droit humain, comme tous les autres droits reconnus aux personnes humaines. Elle est un droit fondamental car il porte sur la vie de la femme qui se trouve dans l'une des 4 conditions de fond qui mettent en danger sa vie, sa santé, évidemment sa santé mentale ou physique. C'est l'article 14 du protocole de Maputo qui vient consacrer ces droits fondamentaux à la femme qui peut se faire prévaloir en cas de besoin dans sa vie. Merci beaucoup. Vraiment, le temps est tellement jaloux, monsieur le magistrat. Quel est votre mot de la fin par rapport à ces sujets? Merci, madame. C'est un sujet important. Ici, il faut que je puisse rappeler que notre association de magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Maputo est en train de vulgariser les dispositions du protocole de Maputo depuis l'année 2020. Jusqu'à ce jour, pour voir comment contribuer à promouvoir les droits reconnus aux femmes, afin que ces femmes accèdent aux avortements sécurisés en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste, et lorsque la grossesse met en danger la santé physique et mentale, ou encore la vie de la mère ou du fœtus, en vertu de l'article 14 du protocole de Maputo.
Donc, le protocole de Maputo ne libéralise pas les avortements, mais limite les cas des avortements sécurisés afin de permettre aux femmes éligibles d'être sauvées. Nous, les magistrats, nous nous limitons d'une part à appliquer l'article 14 en faveur des professionnels de santé et des femmes qui ont réalisé l'avortement sécurisé sans les sanctionner. D'autre part, ceux qui vont le faire sans respecter les conditions de forme et de fond seront punis conformément aux dispositions de l'article 165 et 166 du Code pénal ordinaire livre 2e. Nous remercions notre partenaire MSAID RDC pour son accompagnement dans les programmes de vulgarisation du protocole de Maputo à travers les médias et les journées plutôt scientifiques qui sont organisés déjà, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Kisangani et pour le reste de cette année. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Nous disons sincèrement merci à mes invités pour répondre à nos questions par rapport à ces sujets. Nous voici arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, qui a connu la participation de magistrats Mungomba Lundula Victor et le magistrat Kabuya Mwandia Vita. Nous sommes tellement honorés de vous recevoir sur ce beau plateau. Et tous, ce sont membres du réseau des magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Maputo. Ils viennent d'expliquer les contenus du protocole de Maputo et les conditions pour que les femmes se fassent avorter médicalement sans être enquêtées par la justice, car cette forme d'avortement est dépénalisée depuis 2010 en République démocratique du Congo. Ils nous promettent de développer d'autres questions spécifiques en rapport avec l'article 14 du protocole de Maputo. Et nous vous disons merci et à la prochaine. Mais avant de vous quitter, mesdames et messieurs, avant de nous séparer, il faut savoir que les résultats menés par l'OMS et le ministère national de la Santé en République démocratique du Congo sur les causes de la mortalité maternelle renseigne que les avortements clandestins occupent une importante place. Et c'est pour cette raison que l'avortement sécurisé a été dépénalisé afin de lutter contre les avortements clandestins ou criminels qui emportent chaque jour de milliers de femmes en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons sincèrement merci pour votre hospitalité accordée à la radio-télévision congolaise à travers son émission Moi si Moto. Nous disons merci beaucoup à nos invités, le colonel Victor et le major Kabuya. Donc nous sommes tellement honorés pour vous recevoir dans notre émission. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. À chaque fois qu'on aura encore d'autres sujets, nous ne manquerons pas de vous recevoir sur ce beau plateau de la radio-télévision congolaise. Nous disons sincèrement merci à Papa et Bondo Kasongo qui était à la réalisation. Et merci beaucoup à Papi Bolio qui était derrière la caméra. Et quant à moi, Blandine Bofoula-Bala, si je vous dis merci. Et on se retrouve le jeudi prochain à la même heure. Bye bye. Même dans l'ombre, soit la lumière du monde. Tu le penses, apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits,